Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo de présentation de mes derniers achats. Et comme j'ai accumulé pas mal de choses ces derniers mois, ce sera la première d'une longue série. Et au menu aujourd'hui, il y aura du western bien sanglant, des monstres géants en caoutchouc, de la photo d'exploitation et une magnifique affiche à l'italienne. C'est parti. Knock knock. Alors, moi je collectionne deux types de VHS. D'abord, celles qui me rappellent mes souvenirs de vidéoclub. Tous ces films que j'ai découverts en VHS et qui m'ont marqué étant jeune. Et ensuite, celles que j'achète uniquement pour la beauté de leur jaquette. Parce que c'était aussi ça, les vidéoclubs des années 80. Des films qui misaient tout sur leur visuel. Et on commence justement avec cette première VHS qui m'a fait craquer pour sa jaquette. Scalp, film que je connais, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir. L'histoire. Juste après la guerre de sécession, un groupe de confédérés massacre une tribu indienne. Seule survivante, une jeune femme amérindienne décide de se venger en traquant les soldats un par un. Et donc, film réalisé par Bruno Mattei et sorti en salle en 87 dans la plus grande discrétion. Et c'est grâce à sa sortie VHS qu'il a trouvé sa seconde vie. Côté critique, la presse de l'époque l'avait démoli. Mais pour tous les passionnés de cinéma bis, c'est un bon mélange d'action, de gore et de western bien généreux. Et pour ceux que ça intéresse, il est disponible en Blu-ray chez le Chat qui fume. Maintenant, on va s'attarder sur l'objet de collection. Petite précision, tout ce que je vais vous dire s'appuie sur mes nombreuses années de collection, mais aussi sur ce que j'ai appris quand j'avais mon propre vidéoclub. Car pour ceux qui ne le savent pas, j'étais propriétaire d'un petit vidéoclub. D'ailleurs, je ne sais pas quand, mais je vous ferai une vidéo là-dessus. Surtout que suite à un déménagement, j'ai remis la main sur plein de documents de cette époque. Et une des choses qui m'a fait particulièrement plaisir, ce sont ces photocopies. Et là, on peut avoir une petite idée de ce à quoi ressemblait mon vidéoclub. Et j'avoue, le fait d'avoir retrouvé tout ça, ça donne encore plus envie de faire cette vidéo. Et donc, on commence par vérifier l'édition. Le film est sorti en 87 et on peut voir 86 sur la jaquette. C'est tout simplement parce que 86 correspond à l'année de production et à l'achat des droits vidéo. Il faut savoir aussi que l'éditeur René Château gardait souvent les mêmes jaquettes pour les rééditions. Et donc la vraie différence se voyait sur les cassettes. Avant 85, c'était des étiquettes. Et à partir de 85, c'était de la sérigraphie. Donc si vous avez un film avec un copyright d'avant 85, mais une cassette sérigraphiée, c'est une réédition. Et pour la VHS de Scalp, comme on est en 86, la sérigraphie est totalement normale pour la première édition. Concernant sa rareté, comme vous avez pu le remarquer, je fais souvent allusion à l'année 85. C'est parce que c'est à ce moment-là que le marché a explosé et que la vente grand public s'est démocratisée. Du coup, les cassettes d'avant 85 sont plus rares, ce qui n'est pas le cas de la VHS de Scalp. Mais elle a un plus, c'est du René Château. Et quand on collectionne les VHS, l'éditeur est très important. Et vu que c'est un éditeur qui est très apprécié par les collectionneurs, ça augmente sa valeur. Pareil pour ce qui est du film, c'est un Bruno Mattei et c'est un film qui est très apprécié par les amateurs du cinéma bis. Donc ça aussi, c'est un plus. Et pour ce qui est de l'état, rien à dire. Et donc, après tout ça, moi, je l'estimerai à une vingtaine d'euros. Et je l'ai trouvé pour 15. Et avec les frais, on arrive quasi à 20. On ne peut pas dire que j'ai fait une bonne affaire, mais je suis dans mes prix. Ensuite, on passe à la VHS de Corgo, qui est aussi un craquage pour sa très belle jaquette. On commence par le synopsis. Des marins capturent un monstre de 20 mètres et le vendent à un cirque à Londres. Mauvaise pioche, ce n'était qu'un bébé. Sa mère, une créature de 60 mètres, débarque et rase la ville. Et donc le film est sorti en salle en 61, notamment en France sous le titre Terreur sur Londres. Il est aujourd'hui considéré comme un classique du genre et a aussi rencontré un très joli succès au box-office. Réalisé par Eugène Laurier, qui est aussi l'auteur du Monstre des Temps Perdus, le film qui a directement inspiré la création de Godzilla, rien que ça.
Et pour ce qui est du Blu-ray, il est sorti chez BQHL. Côté objet, c'est un film qui date de 61, donc la règle de l'année avec la sortie cinéma pour reconnaître l'édition ne fonctionne pas. Aux États-Unis, la VHS est sortie en 85 et chez nous en 88. Comme il y a peu d'écart entre les deux, pour moi, on est sur la première édition. Et tout comme pour Scalp, il s'agit d'une édition René Château et d'un film très apprécié. Du coup, je comprends qu'elle soit à 40 sur Vinted. Rien à voir avec l'édition initiale qu'on voit très souvent sur les sites de revente et qui pour moi ne vaut pas plus de 5 €. Mais à ce prix-là, il faut vraiment être fan de Kaiju et je dirais même avoir un affect avec ce film. Quand je l'ai vu apparaître à 20, ce qui est tout à fait dans mes prix, là je me suis dit que ça valait le coup. Et donc, je suis très content de rajouter ces deux très belles VHS dans ma collection René Château. Ensuite, j'ai acheté ce set de photos d'exploitation de Reanimator. Et j'ai un attachement particulier pour ce film, car c'est le tout premier film d'horreur que j'ai vu au cinéma. J'avais 14 ans à l'époque, et bien sûr j'avais adoré. Et quand je l'ai vu apparaître à 16 €, j'ai trouvé ça très correct pour du Reanimator. Sachant que les deux seules annonces sur Vinted, c'est ça. Et maintenant, place à de la photo d'exploitation Made in Italy. Et comme vous pouvez le voir, leur particularité, c'est leur format. On est sur du 50 par 70. En Italie, on appelle ça des photoboosts. À l'époque, les cinémas italiens tapissaient leur entrée avec de grands visuels pour donner envie aux spectateurs d'entrer. Et donc, ils mélangeaient une scène du film avec des illustrations peintes. Et c'est devenu une véritable marque de fabrique du cinéma de genre italien. Que ce soit pour le giallo, le western et aussi bien sûr le cinéma bis et d'horreur des années 70 et 80. Et aujourd'hui, ce sont des pièces très recherchées par les collectionneurs parce qu'elles ont une vraie valeur esthétique et bien sûr nostalgique. Et tout comme chez nous, les prix varient selon le film. Mais rien que pour le format, la cote d'un set complet d'un grand classique peut grimper très très haut. Et pour ce qui est de New York 1997, on tourne autour de 20 € pièce. C'est d'ailleurs le prix que je l'ai payé sur Vinted. Et elle va directement finir sous cadre parce que je trouve le rendu magnifique. Et je vais vous en présenter d'autres tout au long des vidéos achats. Et vous allez voir que pour certaines, elles sont aussi très très belles. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'ai pris la mauvaise habitude que quand j'achète sur Vinted, de regarder automatiquement ce que le vendeur propose d'autre. Tout ça pour profiter des réductions de lot, mais aussi optimiser les frais de port. Et souvent, ça permet aussi de négocier plus facilement. Et donc, on va appeler ça tout simplement des achats bonus. Et quand j'ai acheté la photo Busta de Fuga del New York, j'ai pris en bonus la très belle affiche italienne du film Les 7 cités d'Atlantide. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très sympa série B du cinéma fantastique sortie en 78 et qui a eu un beau succès en salle à l'époque. Pas de Blu-ray ni de DVD chez nous, uniquement une sortie VHS. Et d'ailleurs j'en profite puisque je l'ai dans ma collection. Et pour ce qui est des affiches, j'avoue que pour moi le premier critère c'est le visuel. Il faut vraiment qu'elle me donne envie de l'exposer. Et là c'est le cas à 100%. Et donc, même si le film n'est pas terrible et que le visuel est super beau, oui, je peux me laisser tenter. Et donc, cet achat bonus m'a coûté 25 €. Et d'après mes recherches sur le net, c'est un prix très correct. Et on termine ces achats avec ce projet de mon poteau Rémi de la chaîne Monsieur Paradise. Il a lancé sa campagne sur Ulule pour son 3e livre au format poche. C'est Guillaume, que vous connaissez peut-être aussi via sa chaîne YouTube, qui s'est chargé de l'écriture. Et donc, si vous voulez tout connaître de la naissance, de la fabrication et de l'héritage de ce film, ce livre est pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et pour la prochaine, si tout va bien, ce sera celle de la braderie de Lille. Je vous dis à très bientôt.